Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, on vient de l'entendre dans ce sujet. Chaque année, environ une cinquantaine de cas découverts à Mayotte sur une population estimée à plus de 300 000 habitants. Ça semble très peu, non? Trop peu même. Oui, on peut. Je pense que nous sommes en sous-dépistage à Mayotte, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas qu'à Mayotte d'ailleurs, en métropole aussi. C'est la raison pour laquelle depuis l'année dernière, il y a un dispositif qui se décline à l'occasion du 1er décembre, la semaine du dépistage. L'objectif, c'est d'aller au plus près de la population pour lui rappeler et l'inciter à avoir ce réflexe-là d'aller se faire dépister régulièrement. Alors on l'a dit, les femmes sont dépistées automatiquement avec les grossesses. Mais est-ce que vous remarquez ces dernières années une mobilisation des hommes ou pas du tout? Ce n'a pas changé? Alors, depuis l'année dernière, il faut savoir que pour la première fois, dans les nouveaux cas de l'année dernière, il y avait une parité parfaite. 50% de femmes, 50% d'hommes. J'ai envie de croire que la campagne Saint-Valentin que nous faisons depuis 2 ans, où l'idée est d'inviter le sujet du VIH et du dépistage au sein du couple. Des vrais couples, on le rappelle. Des vrais couples dans la vie. Y a participé. Et je pense que les lignes commencent à bouger, les choses vont dans le bon sens. Maintenant, ça nous encourage, nous en tout cas les acteurs de terrain, à redoubler d'efforts pour sensibiliser au mieux la population et l'accompagner dans cette démarche de dépistage. Et justement, vous me tendez la perche, ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne doit pas se protéger. On voit aussi depuis quelques jours un spot télévisé dans ce sens sur nos antennes. Pourquoi est-ce que c'est important de le rappeler finalement? Est-ce que c'est si important que ça? Pourquoi? C'est très important parce qu'on réalise qu'il y a beaucoup de méconnaissances et beaucoup de partis pris. Pour beaucoup, le fait qu'une femme prenne la pilule, c'est un moyen de contraception pour tout. Or, ce n'est pas le cas, et il est important de rappeler aussi que c'est souvent les femmes qui sont obligées de négocier le port du préservatif. Dans le spot télé dont vous faites allusion, nous avons choisi de donner le lead à la femme qui propose le préservatif et le monsieur qui s'en va de colère. Alors, dans la vie normale, en général, la femme essaye de retenir l'homme. Et là, la femme ne le retient pas. Et elle continue sa vie. Et c'est l'homme qui réfléchit lui-même et qui se dit, finalement, je tiens à elle, donc je veux faire le dépistage et voilà. Donc, c'est ce genre de message que nous essayons de faire passer, que voilà, de toute façon, notre santé, notre sexualité, c'est de notre responsabilité. C'est nous qui décidons de ce que nous voulons en faire. Mais la méconnaissance, elle est plutôt chez les adultes ou chez les plus jeunes aussi? Parce qu'on a entendu tout à l'heure le premier reportage, en tout cas cette jeune fille qui disait si je fais quelque chose, mes parents vont penser que j'ai des mauvaises idées, et ça vous a fait sourire d'ailleurs. Donc la méconnaissance, elle est où? Elle est partout ou dans une certaine catégorie de population? La méconnaissance, elle est partout, mais il ne s'agit pas que de la méconnaissance en fait. Il faut dire qu'à Mayotte, nous sommes dans une espèce de choc générationnel où entre la tradition et la modernité, les parents et les jeunes qui vivent dans la même maison, mais les deux vivent dans 2 mondes différents et ne se comprennent pas entre ceux qui ont encore un pied dans la tradition et les jeunes qui voient autre chose, et les gens ne se parlent pas en fait. Et l'idée, c'est de trouver une passerelle pour que ces 2 groupes-là puissent se parler. Je souriais tout à l'heure parce que c'est quelque chose qu'on nous rapporte régulièrement lorsque nous allons dans les établissements scolaires. On pose toujours la question, les jeunes nous disent non, mais non, on n'osera pas parler de ça à nos enfants. Ce que disait la jeune fille, aux parents, ce que disait la jeune fille tout à l'heure, parce qu'on va penser que c'est parce que je veux faire ceci ou cela. Et aux parents, quand nous les trouvons, est-ce que vous en parlez avec Google? Non, en fait, on ne sait pas comment aborder la chose. Et quel message alors aujourd'hui pour les parents tout d'abord? Moi, je dirais qu'il faut se faire confiance
quand on méconnaît quelque chose ensemble, du coup, il ne faut pas avoir peur, il faut en parler, trouver les réponses ensemble, se poser les bonnes questions. Et en tout cas, j'en parlais de la campagne Saint-Valentin tout à l'heure, c'est ça, c'est inviter ce sujet-là au sein du couple, au sein de la famille, pour que il n'y ait plus cette gêne-là, il n'y ait plus ce tabou-là d'aborder ce genre de questions. Merci beaucoup, Monsef Moudouar, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le directeur de Nariké Msada.